On se pose souvent la question, pas vrai? Pourquoi certaines personnes semblent réussir tout ce qu'elles entreprennent, presque sans effort, alors que d'autres ont l'impression de faire du surplace? Eh bien, la réponse, ce n'est pas la chance, c'est le pouvoir des habitudes. Ce sont ces toutes petites actions, répétées jour après jour, qui finissent par complètement remodeler une vie. Et aujourd'hui, on va voir exactement comment ça marche. Le fameux secret du succès, ce n'est ni un talent tombé du ciel, ni un coup de chance monumental. C'est bien plus simple et bien plus puissant que ça. C'est un système. Le succès, ce n'est pas un grand feu d'artifice. C'est un processus silencieux, construit brique par brique chaque jour qui passe. Et au cœur de ce système, il y a un concept clé, la règle du 1%. L'idée est toute simple. Si on s'améliore de seulement 1% chaque jour, ça semble minuscule, non? Sauf qu'avec l'effet cumulé, au bout d'un an, on est 37 fois meilleur. C'est absolument énorme. Ce n'est jamais une seule action héroïque qui change la donne, mais bien la somme de tous ces petits efforts quotidiens. C'est de loin la force la plus puissante en matière de développement personnel. Et c'est là que ça devient intéressant, évidemment, parce que le vrai changement, il commence précisément là où notre zone de confort s'arrête. Notre cerveau, il est programmé pour la facilité, pour économiser de l'énergie. Mais les habitudes qui nous transforment vraiment, elles se trouvent juste de l'autre côté de ce petit inconfort du début. La toute première bataille de la journée se gagne au réveil. La façon dont on commence la journée donne le ton pour absolument tout le reste. Alors, voyons ensemble les premières habitudes pour bâtir cette fondation matinale en béton. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une distinction cruciale, la différence entre motivation et discipline. La motivation, c'est une étincelle. C'est super quand elle est là, mais elle est volatile, elle va et vient. Les gens qui réussissent ne comptent pas là-dessus. Ils construisent des systèmes basés sur la discipline. Parce que la discipline, elle fonctionne, même les jours où l'envie est à zéro. Alors, concrètement, comment on gagne sa matinée? Quelques actions simples. Se réveiller toujours à la même heure pour réguler son horloge interne. Boire de l'eau avant de toucher à son téléphone, pour hydrater son corps avant de distraire son esprit. Faire son lit, c'est le premier sentiment d'accomplissement de la journée. 5 petites minutes de mouvement, juste pour éveiller la machine. On peut aussi lire ses objectifs à voix haute pour se recentrer. Et surtout, éviter les écrans pour commencer la journée avec ses propres pensées, pas le bruit du monde. Tout ça repose sur une prise de conscience qui est à la fois dure et incroyablement libératrice. Personne ne va venir nous sauver. Le changement ne commence que lorsqu'on accepte la pleine et entière responsabilité de sa vie. Chaque petite action, chaque petite habitude est un pas de plus vers la liberté et le contrôle. On enchaîne avec le champ de bataille des temps modernes, notre attention. C'est sans aucun doute la ressource la plus précieuse qu'on possède et elle est constamment sous attaque. Voyons comment on peut la protéger. Il faut voir les habitudes qui suivent comme un véritable bouclier pour l'esprit. Chaque notification, chaque scroll inutile est une petite fissure dans notre armure. Parce qu'il y a une règle d'or, là où va notre attention, notre énergie suit. Voici quelques techniques pour reprendre les commandes. D'abord, planifier une habitude dans son agenda. Ça la rend réelle, concrète. Ensuite, suivre son temps pour voir où il s'évapore vraiment. Les résultats sont souvent surprenants. Une astuce un peu radicale, mais très efficace, mettre son téléphone en noir et blanc. Ça le rend beaucoup moins addictif, ça calme les pics de dopamine. Et enfin, juste 2 minutes de silence complet. C'est comme un redémarrage pour un cerveau en surchauffe. Et ça nous amène à un piège psychologique très courant, surtout chez les gens intelligents, la paralysie par l'analyse. C'est quand on réfléchit tellement, qu'on voit tellement d'options, de risques, qu'à la fin, on ne fait plus rien du tout. Le principe à retenir est simple. Une action imparfaite vaut toujours mieux qu'une planification parfaite qui ne voit jamais le jour. C'est un point absolument essentiel à comprendre. Nos erreurs qui se répètent, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des schémas. Le but de toutes ces habitudes, ce n'est pas juste d'être plus productif. C'est de devenir conscient de ses propres boucles d'auto-sabotage, pour enfin pouvoir les briser. Nos habitudes ne sont pas seulement une affaire personnelle. Loin de là. La manière dont on interagit avec les autres façonne aussi qui nous sommes. Alors, explorons maintenant cette dimension sociale de nos habitudes. Ces habitudes sociales sont en fait de vrais outils psychologiques. Par exemple, écouter. Mais écouter pour vraiment comprendre, pas juste pour attendre son tour de parler. Ou encore, remplacer mentalement « je dois » par « j'ai la chance de ». Ça change complètement la perspective. On peut aussi célébrer les plus petites victoires pour renforcer le sentiment de progrès, ou même lire seulement 5 pages par jour. C'est simple, mais sur le long terme, c'est colossal. Ce petit changement de langage est d'une puissance incroyable. Arrêtez de dire « je suis trop occupé » et dire à la place « ce n'est pas une priorité ».
C'est un acte d'honnêteté radical. On passe de victime de son emploi du temps à architecte de ses propres choix. Ça change tout. L'écoute active, c'est vraiment l'art de comprendre ce qui n'est pas dit avec des mots. C'est écouter pour comprendre, pas pour répondre. C'est remarquer le langage du corps, les hésitations, les silences. C'est là-dessus que se construit la véritable confiance entre les êtres humains. On arrive au dernier thème, et c'est peut-être le plus crucial. Le succès ne dépend pas seulement de ce qu'on fait, de ce qu'on ajoute à sa vie, mais aussi et surtout de ce qu'on arrête de faire pour protéger son énergie. Il faut être très clair là-dessus. Le burn-out, ce n'est pas de la paresse. C'est un système nerveux qui est à bout, épuisé par un stress trop long. Le repos n'est donc pas un luxe, c'est une nécessité biologique pour pouvoir être performant sur la durée. Confondre les deux, c'est une erreur fondamentale. Pour se protéger, il faut donc pratiquer la soustraction stratégique. Apprendre à dire non pour protéger ses oui les plus importants. Ranger son bureau pour clarifier son esprit. Écrire ses pensées sur un papier pour libérer sa charge mentale. Et par-dessus tout, protéger son sommeil comme un trésor, car c'est la nuit que la vraie réparation s'opère. Ce visuel illustre un concept psychologique génial, le locus de contrôle. L'idée est simple, il y a un cercle de choses qu'on peut influencer et tout le reste, on ne peut pas. Les gens efficaces concentrent 100% de leur énergie sur ce qu'ils peuvent contrôler et ils ignorent le reste. C'est un véritable super pouvoir pour la sérénité. Finalement, on revient à notre point de départ. Aucune de ces habitudes prises toutes seules n'est révolutionnaire, mais c'est leur accumulation jour après jour qui crée un effet de levier exponentiel. C'est ça le fameux avantage injuste. C'est l'accumulation qui est magique. Alors, le plan d'action ? Surtout, ne pas essayer de tout changer d'un coup. C'est le meilleur moyen d'échouer. Il faut commencer petit. Choisir seulement 3 habitudes pour commencer cette semaine. Et se concentrer non pas sur les résultats, mais sur le changement d'identité. Devenir le type de personne qui obtient ces résultats. L'identité précède toujours l'action durable. La question, au final, ce n'est pas ce qu'on fera demain, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le plus grand des voyages ne commence pas par un grand saut, mais par un tout petit pas. Alors, quel sera ce premier pas de 1% ?